Je m'appelle Bokar Diallo, je suis le coordinateur de la COSER départementale de Kaolack. J'étais également investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar pendant les législatives passées. Avec regret et amertume que nous constatons qu'à Kaolack, il y a une désertion totale du terrain. Tous les leaders, sans exception aucune, ont déserté le terrain pour des causes crypto-personnelles. Parce que comme vous le savez, pendant les locales et les législatives, il n'y a que la jeunesse, bon, parmi tant d'autres ailleurs, qui étaient sur le terrain, qui a maillé tout le territoire départemental, les 14 communes confondues, ainsi que véritablement les 46 quartiers que compose la commune de Kaolack, qui est la commune capitale. Nous avons été en amont et en aval, on a participé à tous les combats. Et nous étions l'une des rares structures qui a eu à retrouver tous les jeunes, de regrouper les jeunes autour de l'idéal collectif, d'un idéal commun. Cet idéal, c'est quoi? Qui consistait véritablement à se conformer à toutes les directives, à toutes les décisions et à toutes les prises de position officielles qui viennent du parti. Donc nous n'allons pas accepter que des gens qui ne sont mus que par des intérêts crypto-personnels, quand même, annoncent et participent à la mort programmée de ce parti. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'était de s'ajouter, être élu, être coopté, avoir des privilèges et laisser la base quand même ici en train de souffrir. Et qui en perd, c'est le président Macky Sall en premier, mais surtout les jeunes. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, nous n'allons pas laisser cette situation prospérer. Nous allons élever la voix, nous allons nous indigner, nous allons nous insurger contre cet état de fait qui est écœurant, alarmant, mais qui est à la limite irresponsable. Vous avez vu, pendant les travaux, c'est nous qui sommes sur le terrain, mais quand il s'agit de récolter quand même des promotions, ils placent leurs copains, ils placent leurs coquins, ils placent leur famille. Et en général, c'est des gens que tu n'as jamais rien vu sur le terrain. C'est eux qui récoltent des dividendes, alors que les jeunes, la brave armée du président qui est là à Kaolack, midi, matin, soir, en train de faire le travail qu'il faut, est en train d'être muselé, est en train d'être écarté. Et là, quand même, comme on le dit, trop c'est trop. Et on ne va jamais, plus jamais accepter que les choses se passent. Ce qui nous fait beaucoup plus de mal, c'est qu'aujourd'hui, on assiste également à des querelles de positionnement. Cela doit cesser. Parce que nous en serons les seuls principaux perdants. Et la jeunesse ne l'acceptera plus. Désormais, nous allons faire face. Et on a besoin de que notre interlocuteur, que le président de la République, à travers son excellence, nous disons à tous ses collaborateurs proches, à toutes les voix autorisées du parti, qu'ils sachent qu'à Kaolack, il y a un silence de cimetière. Qu'à Kaolack, il y a des soi-disant responsables qui sont en train de programmer la mort du parti. Ce qui les intéresse, c'est leur personne, c'est leur entourage. En quelque sorte, même leur entourage n'est pas pris en compte. C'est la famille qui est privilégiée ici, au détriment des gens qui sont sur le terrain, de vaillants soldats qui travaillent pour le président de la République. Et cela, ça n'a fait qu'enfanter une indignation, une désolation, une désapprobation. Et quand même, ça finit à instruire de la désillusion à l'endroit de certains jeunes qui sont en train véritablement de vouloir déserter le terrain parce que étant découragés par des responsables qui ne les considèrent pas. Et cela, véritablement, nous, en tant que membres premiers militants de l'APR et qui sont convaincus de la philosophie et de l'idéologie du président de la République et qui sont convaincus, quelle que soit la situation, nous allons rester dans ce parti, nous n'allons pas accepter que ce legs véritablement du président de la République soit détruit par des gens qui ont fini à s'accaparer beaucoup de privilèges. Nous interpellons directement le président de la République pour lui dire toutes les restitutions qu'on est en train de lui dire à Kaolack émanant des leaders, c'est de contre-vérité. Parce que tout simplement, ceux qui sont sur le terrain, ils voient à chaque fois qu'il y a des promotions, à chaque fois qu'il y a des privilèges, à chaque fois qu'il y a des récompenses, on récompense des vieux, on récompense des vieilles, on récompense des gens qui sont dans le total anonymat, qui ne sont jamais vus sur le terrain, alors aux grandes dames des jeunes qui ne croient qu'au président. Donc je pense qu'il faudrait qu'on sache que la révolte, nous ne la souhaiterons pas, en toute sincérité. Mais si cette situation perdure, nous n'allons pas accepter que nous qui sommes là, qui travaillons pour le parti, pour le président, vraiment qu'on continue véritablement à dialoguer, qu'on continue à parler ou bien qu'on continue véritablement lorsqu'il s'agit des décisions qui émanent Kaolack, qu'un groupuscule de personnes
quand même s'adjuge le rôle de porte-parole ou bien d'interlocuteur entre nous et le président. Nous ne l'accepterons pas. Bon, nous, en tant que jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, de façon plus large, les jeunes de la COSER du département de Kaolack de façon particulière, nous soutenons la candidature du président de la République pour un second quinquennat.